Salut à tous, c'est Mickaël et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur le portefeuille Electrum. Il faut savoir qu'il y a aussi une version Litecoin, Dash et aussi Bitcoin Cash. Je vous mettrai les liens en description. C'est parti! Pour ceux qui ont déjà un portefeuille sous Multibit, je vous mettrai un timecode en description parce que vers la fin de cette vidéo j'explique comment transférer votre wallet Multibit vers Electrum, car Multibit n'est plus mis à jour. Donc pour Electrum vous avez différentes versions. Vous avez des versions portables, donc c'est vachement pratique pour les mettre sur des clés USB. D'ailleurs là je vais vous montrer l'installation avec la version portable, puisque c'est pratiquement la même chose que la version PC. Donc dans votre clé USB vous mettez l'exécutable, tout simplement, ça vous crée un dossier. Là vous laissez cocher AutoConnect. Ensuite vous devez donner un nom au wallet, donc vous mettez ce que vous voulez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Après vous cliquez sur suivant. Ensuite vous laissez cocher standard wallet. Après vous laissez aussi cocher create a new seed, parce que vous créez un nouveau portefeuille. Et là votre seed, ça faudra bien la noter sur un papier. Donc là j'ai copié-collé pour l'exemple, mais ça faut bien la garder. C'est ce qui vous servira à récupérer votre portefeuille si jamais vous avez un problème. Ensuite vous mettez un mot de passe pour crypter votre portefeuille. Electrum génère vos adresses et ça y est, vous avez votre portefeuille. Donc là, vous pouvez restaurer un wallet si vous avez besoin. Là, vous allez dans le dossier où vous avez votre wallet, tout simplement. Ici, vous pouvez envoyer des bitcoins, vous tapez l'adresse, vous mettez le montant. Vous pouvez régler aussi les frais. Et là, c'est pour recevoir. Vous pouvez même scanner le QR code si vous avez besoin. Vous pouvez voir le menu en haut. Vous pouvez voir vos adresses, vos contacts aussi, vous pouvez ajouter l'onglet. Si vous voulez voir vos adresses, donc vous mettez show adresse. Vous avez toute une liste d'adresses déjà que vous pouvez utiliser. Vous pouvez regarder les clés privées, signer un message, etc. Après là, dans Wallet, vous pouvez aller voir seed. Vous mettez votre mot de passe et vous pouvez récupérer votre seed. Au cas où vous l'avez paumé, vous pouvez la récupérer ici. C'est plutôt pratique. Donc là, l'onglet contact, vous pouvez en créer un nouveau. Quand vous envoyez des bitcoins, vous pouvez régler les frais en allant dans les préférences. Vous pouvez aussi régler l'unité de base si c'est des bitcoins, millibitcoins ou des satoshi. Vous pouvez aussi mettre la monnaie fiat dans laquelle vous êtes. Pour moi c'est euro. Et vous pouvez choisir la source, donc quel exchange, le prix de quel exchange va apparaître en bas. Bon, le reste des menus vous n'avez pas trop besoin d'y toucher. Là vous voyez qu'un millibitcoin ça fait 3,58€ à l'heure où j'ai enregistré la vidéo. Là en bas vous avez encore les menus, donc pour changer votre mot de passe, si vous avez besoin de le changer, en cochant bien la petite case pour crypter votre wallet. Donc là dans les préférences on revient vers les taxes, etc. Vous avez votre seed et vous avez le network. Donc quand il y a une petite boule verte, c'est que tout va bien. Voilà, ce sera tout pour le tuto. Maintenant je vous retrouve pour ceux qui ont un wallet Multibit. Donc on se retrouve, donc si vous aviez un wallet Multibit, donc je vais vous montrer la procédure. Donc là vous pouvez nommer votre wallet, par exemple Multibit HD import. Vous appuyez sur suivant et là vous mettez toujours standard wallet. Vous appuyez sur suivant. Maintenant vous mettez que vous avez déjà une seed, parce que c'est le cas. Vous récupérez votre seed de Multibit, vous appuyez sur option et ensuite sur BIP39 seed. Donc là vous faites suivant. Et là il faut bien effacer tout et vous mettez un M/0'. De toute façon je vous remettrai tous les liens en description, le lien vers l'article qui vous explique bien comment faire. Il faut bien mettre M/0'. Et ensuite vous appuyez sur suivant. Donc là vous remettez un mot de passe pour crypter votre wallet. Donc moi pour l'exemple j'ai mis un mot de passe assez faible mais c'est pas très grave. Vous appuyez sur suivant.
vous attendez un petit peu, et ça y est, vous êtes sur votre wallet. Bon là évidemment dans l'historique il n'y a rien parce que c'est pour l'exemple, mais sinon vous retrouverez toutes les transactions que vous avez faites depuis le début, même si ça fait 3 ans, 4 ans, vous les aurez affichées ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et Twitter, je poste assez régulièrement dessus. N'oubliez pas non plus les likes, l'abonnement et aussi les partages comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine!